Ça va bien. Bon. Allez, on va commencer doucement. Un petit point effectif. Brest, finalement, c'est une déchirure, c'est ça finalement? Alors, c'est problème au mollet. Après, entre déchirure, claquage, etc., c'est dur. Maintenant, on parle de grade, mais en tous les cas, ce qui est sûr, c'est le mollet touché et il y a bien 6 à 8 semaines. Thomas, il est toujours en reprise. Ouais, Top, parfait. individuel. Ouais. C'est le pied. Et le pied, c'est pas le pied. Non, c'est vraiment, pour avoir vécu ça, c'est vraiment. Mais il est sur la bonne voie. On espère qu'il intègre au moins l'entraînement collectif ces prochains jours. C'est en bonne voie. Donc ce sera les deux absents blessés, pas de suspendu. Flemings, où il en est où? Bah, ça avance bien. On fait attention parce que quand quelqu'un qui n'a pas joué et s'est entraîné depuis 4 semaines, depuis un mois, c'est comme une trêve. Donc le plus important pour nous, c'est qu'il reprenne progressivement sans blessure. Parce que forcément, il a un gros décalage avec les autres. Mais il reprend partiellement l'entraînement collectif, donc c'est une bonne chose. On peut espérer d'ici quoi, 15 jours? Pour avoir l'évolution, en plus là c'est des semaines où on a joué tous les 3 jours, donc les entraînements sont très light, même s'il a je dirais du travail supplémentaire individuel. Mais ce qui va être intéressant, c'est de le voir dans les prochaines semaines, dans des semaines normales, avec des jeux grand terrain. Et c'est un peu là où on verra sa capacité à tenir une compétition, quoi. Pas d'autres pépins? Pas d'autres pépins? Non. Covid? On fait les tests cet après-midi, début 13h30, je crois, 14h, 13h30, 14h. Donc on en saura plus à ce moment-là. Quand le groupe sera communiqué, on en saura aussi nous plus. Ah oui, oui, nous, à l'issue des tests, on fait l'entraînement et puis derrière on fait le groupe, comme d'habitude. C'est très rapide finalement les résultats. Avant ça avait été 24 heures. Ouais, maintenant ils sont plus rapides et puis on a une bonne relation aussi avec le labo qui sort les résultats le plus vite possible. On en était à 3 depuis le début de la reprise, on n'a pas bougé. Non. Et maintenant les 3 sont opérationnels. Ouais. Donc ça c'est Une bonne nouvelle. bon, puis j'imagine que ça fait du bien à la tête aussi d'avoir réenclenché la marche avant. Ouais, c'était important de gagner. Et puis c'est des matchs pas simples quand vous recevez le dernier, surtout un dernier qui a changé d'entraîneur, qui était sur une victoire. Donc c'était une victoire, nous, importante. Comme j'ai dit, entre Pau et puis Nancy, 4 points, c'était pour nous un minimum à faire. Donc on a assuré le minimum. Une fois de plus, ce sera bénéfique, utile que si c'est bonifié avec un résultat à Bastia. Bien sûr, on a besoin d'aller, même si on reste sur une victoire à Nîmes à l'extérieur. La difficulté, c'est que Bastia, je crois, est la seule équipe à n'avoir jamais connu de défaite sur son terrain. Même nous, on n'a pas réussi à le faire. Donc pour vous dire que la tâche va être difficile à Foriane. C'est le troisième match, donc en 8 jours exactement. Comment sont les organismes? Est-ce que c'est toujours le troisième le plus dur à... Oui, le troisième, et puis surtout, contrairement contre Nancy, c'est qu'on n'est pas en équité avec l'adversaire. C'est-à-dire que là où on a joué mercredi, l'adversaire a eu une semaine classique, donc il y aura plus de fraîcheur de côté Bastia. L'avantage, c'est que quand on gagne, on récupère mieux. On n'a pas eu de bobos. Et on va voir là l'entraînement, il sera forcément léger. Et pour moi, jouer tous les 3 matchs dans la semaine, c'est pas un problème. Le seul problème, c'est qu'il y a une différence avec l'adversaire. Forcément, sous réserve des résultats négatifs, ce soir, vous avez déjà votre réponse de tête? Ah oui, et sous réserve des résultats, parce que c'est vrai que la veille du dernier entraînement, je suis toujours un peu tendu, parce que on peut se retrouver avec la moitié de l'équipe pas là, quoi, ou la moitié du 11 titulaire pas là. Donc bien sûr, on a en tête. Mais ce qui a été intéressant aussi, c'est que Nancy, on a pu faire tourner, faire entrer 5 joueurs et C'est rare d'ailleurs que vous utilisiez les 5 changements. ouais, on l'a déjà fait souvent, Grenoble, je crois. Mais là, il y avait quand même un troisième match aussi à préparer. Et puis des jeunes joueurs qui sont prêts aussi à chaque fois à aider l'équipe. Le 11 peut-être semblable, peut-être un peu retouché. Ouais, il peut être semblable et un peu retouché. Bastia, donc on en parlait un petit peu, avec Régis Brouard justement, c'est du 3-5-2 ou du 5-3-2 comme on veut, Mhm. la phase offensive.
Je trouvais que le Sporting avec Mathieu Chabert était déjà performant. On l'avait vu à domicile, mais il découvrait pour la plupart de la Ligue 2. Certainement, l'influence du nouvel entraîneur a remis un peu un petit coup de booster. Mais je trouvais déjà en début de saison, il faisait des belles prestations, mais ils n'étaient pas trop récompensés. Ils le sont un peu plus là, mais c'est vrai qu'ils sont sur de belles performances. C'est vrai qu'ici, je ne vais pas dire qu'on parlait d'un succès toulousain heureux, mais ça n'avait pas été facile. Non, non, ça n'avait pas été facile. Et à l'image de leur début de saison, ils ne récoltaient pas trop de points, mais ils jouaient bien. Et là, ils arrivent à prendre, je pense, le pas de la Ligue 2, les joueurs, et se sentent plus en confiance et ils enchaînent les bons résultats. Alors, on en parlait, c'est la seule équipe invaincue à domicile. Ouais. Même s'il y a quand même beaucoup de nuls, 7 nuls, 3 victoires. En attendant, ils prennent très peu de buts. Hein. 5 ouais. buts à domicile, c'est la deuxième meilleure défense à domicile. Derrière la CA. Ouais. Bon, il y a un plan spécifique pour aller. Nous, on va essayer d'utiliser toutes nos armes offensives en étant aussi vigilants parce que c'est une équipe qui attaque bien aussi, quoi. C'est vrai que leur défense, ils ont les stats pour eux, mais je trouve que leur animation offensive pèse beaucoup. Ils arrivent à provoquer beaucoup d'erreurs chez l'adversaire. Il y a beaucoup d'engagement, mais dans le bon sens du terme, une bonne agressivité. Et on sait aussi qu'à Fouriani, c'est un contexte où les supporters arrivent à galvaniser leurs joueurs. Fouriani, justement, vous, joueur ou entraîneur, notamment pour un gardien, c'est toujours un peu particulier parce qu'on entend beaucoup les spectateurs. Vous avez des souvenirs particuliers? Oui, mais à l'époque, c'était une autre époque. Maintenant, on ne connaît plus ce qu'on a connu avant. Et puis, j'ai eu la chance d'être entraîneur adjoint au Sporting, d'avoir vécu sur l'île 2-3 ans et d'avoir aussi beaucoup d'affection pour ce club-là, parce que les Corses sont des gens attachants. Vous étiez en charge des gardiens ou adjoint? En charge des gardiens. Pento, Odar, on a récupéré de Toulouse, et Ali Boumnigel. 20 ans. Ah oui, mais ça remonte un petit peu. Bon souvenir. Hein? Bon souvenir, puis j'ai toujours un pied à terre là-bas, j'y passe beaucoup de temps. Comment? Moi, je pense que la Corse est une des plus belles îles au monde, quoi. Et c'est vrai que. Et puis les gens sont adorables. J'en discutais d'ailleurs avec Albert Cartier qui a entraîné Borgo, mais pareil, il garde un très bon attachement à la Corse et aux Corses. Bon alors, après, ils ont fait un plus mauvais match ou moins pire la dernière journée à Nancy, justement, où ils sont battus par la Lanterne Rouge. Ouais, c'était très serré quand même. Puis ils perdent dans les dernières minutes, mais c'était plutôt un match très équilibré. Un coup de pied arrêté de chaque côté, et puis c'est à la fin sur une belle action de Nancy, mais c'était plutôt un match. Voilà, on ne peut pas dire que Bastia a été dominé des pieds à la tête. Hein. C'était un match très équilibré. Je disais, oui, les stats de Régis, c'est pas mal. 3 victoires, 4 nuls en 10 matchs. Bon, déjà, effectivement, l'équipe ne se portait pas si mal avec Mathieu. Après, il y a eu l'intérim Jeanne Champ. Ouais. Finalement, oui, comme vous dites, on sent qu'ils ont pris la mesure du championnat. Oui, je pense que c'est souvent les équipes qui sont promues en division supérieure. Certaines attaquent très fort et puis s'effondrent. Et puis d'autres, il y a besoin un petit peu de temps. C'est le cas de Bastia pour prendre le pas de la Ligue 2. Et puis après, qui arrivent à bien s'exprimer et puis à faire des belles performances. Mais leur dynamique est excellente. 5-3-2 ou 3-5-2, il y aura beaucoup de centres, etc. C'est toujours délicat aussi pour une défense. C'est quelque chose à travailler, je ne sais pas trop, parce que dans la semaine, c'est compliqué une semaine à 3 matchs. Mais ouais. C'est un point de la causerie, un point... Oui, mais l'avantage c'est qu'on a joué pas mal d'équipes à 5 aussi, donc voilà, on a aussi, on sait à quoi s'attendre. Même si à chaque fois un système est dépendant de la caractéristique des joueurs et de l'animation, et qu'un 3-5-2 à Rodez est différent du 3-5-2 de Bastia, mais voilà, ce sont des structures qu'on est habitué à rencontrer. Je reviens par exemple, ça me fait penser à c'est pas un fait de match mercredi, mais les 2 premiers buts, c'est des copier-coller. Oui. C'est Branco pour Spearings
Ça, c'est vraiment spécifique, vous l'aviez travaillé avant, c'est l'inspiration du Alors il y a les deux, il y a quand même ces mouvements-là, et notamment ceux des attaquants, où on demande beaucoup d'appels dans la surface. Hein. Et après aussi, il y a le talent des joueurs et la particularité aussi de la situation où Nancy est un joueur de moins. Puis on voit bien qu'au milieu, ça va être Stein qui va, si il dépasse son poste, ça va être lui qui va être libre et à la dernière passe. J'ai l'impression que, je ne vais pas dire qu'il a pris une nouvelle dimension, mais depuis quelques matchs, c'est l'homme fort. Oui, on travaille beaucoup là-dessus. Moi, je reste persuadé que c'est un joueur qui a un énorme potentiel dès qu'il augmente son niveau d'activité. Parce qu'il sait tout faire, il sait bien défendre, revenir, il a une très bonne passe, mais dès qu'il se met en mouvement vers l'avant, comme ça a été sur les deux phases de Nancy, c'est quelqu'un qui peut monter son niveau de jeu et celui de l'équipe. Et c'est vrai que si ça fait 2 matchs, on a beaucoup discuté, beaucoup travaillé avec lui, il en a conscience, mais après il faut le faire. Et là, il est en train de le faire et on voit tout de suite que ça prend une autre dimension, et pour lui et pour l'équipe. Après, Ado et Ratao, c'était prévu une mi-temps chacun Ouais, plus ou moins. Alors Ado, que ce soit à droite ou à gauche, il a le même niveau de performance finalement Oui, c'est l'avantage, il est assez polyvalent. Puis dans l'axe aussi, parce qu'on se rappelle que en l'absence de Riss, ou quand on l'a mis tout seul dans l'axe, il avait été performant. Donc c'est quand même un joueur. D'ailleurs, il le dit qu'il n'a pas vraiment de préférence sur le fond de l'attaque. C'est vrai qu'il y a du monde devant. C'est compliqué de se faire sa place au soleil un petit peu. Non, c'est simple parce qu'on a besoin de tout le monde et on voit bien, et Nancy était un bon exemple, on a commencé avec un 11 de départ et les 10 joueurs de champ, 50% de l'équipe a changé. Donc on voit bien que ne pas commencer le match, c'est pas un souci pour un attaquant, au contraire, il peut rentrer, l'adversaire est un peu plus fatigué, donc il faut juste bien informer les joueurs de ce fait-là. C'est que c'est important qu'on n'ait pas 10-11 joueurs, mais 15-16. Il y a Denis aussi qui a rendu la confiance que vous lui avez accordée. Oui. Il revient bien, je trouve. Il a eu il était très bien à l'arrivée, il a eu un petit coup de moins bien après, là il revient bien. Il était perturbé pour moi avec les périodes internationales, parce qu'il voyageait beaucoup, il jouait pas, il s'entraînait peu. Donc à chaque fois qu'on le récupérait, on voyait bien que tout le dynamisme qu'il avait avec nous, il l'avait perdu avec de longs voyages, des décalages horaires et surtout une sous-activité. Et là, en effet, il reprend avec nous, il retrouve son dynamisme avec les entraînements, avec ses entrées en jeu, ses titularisations. C'est vrai que c'est le mot qui le caractérise, le dynamisme. Il a vraiment du Ouais, il a du dynamisme et puis il a une qualité aussi, je trouve, dans le dernier tiers offensif intéressante parce que là, il a marqué, mais on se rappelle qu'il a donné quelques passes décisives. Donc, il a une bonne activité à la perte de balle et c'est important pour nous d'avoir des joueurs actifs à la perte de balle, mais aussi un bon feeling offensif où il peut être déterminant. Pas faux, bon, on sent que c'est pas son poste. Non, il fallait faire tourner un peu Moussa, qui n'est pas son poste non plus. Hein. On est quand même à gauche, on bricole, mais les joueurs sont hyper engagés, quoi. On leur dit, ils essayent de faire le maximum, mais c'est sûr que, comme je dis à Moussa puis à Bafo, c'est pas vos postes de prédilection. Ce qu'on veut, c'est que vous fassiez le maximum, et puis on vous en voudra jamais de pas être comme un latéral de métier, quoi. Prier, non, pour que la Guinée soit éliminée en 8e. Oui. Après, c'est pareil, il va revenir, mais il faut peut-être. Oui, et puis là, il a eu quand même un petit problème musculaire, on est inquiet là-dessus, parce qu'on sait qu'en Afrique, les équipes, la CAN est tellement importante que même si le joueur a une jambe en bois, ils sont capables de le faire jouer. Oui, c'est ça, ouais. Et après, nous, on récolte. On insiste. Il profite, il est tout seul. Mais. Non. Non, hey. Non, j'en avais une dernière. Là, on a tout notre temps. Bon, qui est la même que je pose à chaque fois, parce que c'est comme ça. Une fois de plus, vous allez jouer, alors qu'il y a pas mal d'autres équipes peut-être qui ne vont pas jouer. Hein. Oui. Auxerre, Paris, il n'y a que Sochaux qui joue en même temps finalement. Ajaccio joue lundi. Bon, une fois de plus, quand même, vous ne voulez pas me dire que je vous taquine un peu, mais que c'est pas sympa d'être premier au moins le tournoi week-end. Ouais, mais le plus sympa, c'est d'avoir pris les 3 points. Et on est conscient qu'on a un certain nombre de points à atteindre.
Mais bon, c'est vrai que je suis pas trop sensible à cette première place quand les autres jouent pas. J'y suis sensible, voilà, si on est premier, qu'on est tous à égalité, mais Ajaccio a un match de moins, donc je dirais que c'est une place de première virtuelle et pas très réaliste. Mais ce qui était important, c'est faut mieux qu'on se voit en haut, mais on est conscient aussi que ce classement est tronqué. Ouais, psychologiquement, enfin, pour un joueur, là, on a tous été joueurs, c'est quand même sympa de dire bon, ben voilà, Faut m'y être, faut m'y être en haut, mais on est tous conscients que ça n'a pas de grande signification vu le contexte des matchs en retard, quoi.